Dieu aime un cœur qui a la volonté. Il aime un cœur qui est rempli de foi. Un cœur qui cherche son royaume premièrement, avant toute autre chose. David a été décrit comme un homme selon le cœur de Dieu. Et quand vous lisez les livres des psaumes, vous allez voir que ça parle beaucoup du cœur. Psaume 19, 15. Reçois favorablement les paroles de mon bouche et les sentiments de mon cœur, ô Éternel, mon rocher et mon libérateur. Psaume 26, 2. Sonde-moi, Éternel, éprouve-moi. Fais passer au creuset mes reins et mon cœur. Psaume 51, 12. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Psaume 119, 10 à 11. Je te cherche de tout mon cœur. Je ne me laisse pas égarer loin de tes commandements. Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Vous savez, vos cœurs est un endroit très important de votre vie parce que c'est le centre de toute chose. Quand vous aimez, ça vient du cœur. Quand vous haïssez, ça vient du cœur. Quand vous êtes dans la colère, douleur, quand vous ne pardonnez pas, toutes ces choses, ce sont les problèmes du cœur. Alors vous voyez, le cœur est un endroit important pour chaque croyant. C'est le cœur que la Bible dit qui est placé au-dessus de toutes choses. C'est le cœur que nous avons été dit de Dieu, que c'est du cœur que proviennent les sources de la vie. Maintenant, si vous devez expérimenter un changement dans votre vie, si vous désirez vraiment un grand changement dans votre vie, alors regardez à l'état de votre cœur. Si Dieu devrait mettre votre cœur à l'épreuve, qu'est-ce qu'il va trouver? Proverbe 4:23 nous dit: garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Et nous devons garder notre cœur avec attention, avec beaucoup d'efforts. Étant diligent lorsqu'il s'agit de garder votre cœur, c'est que vous analysez toutes choses que vous méditez. Et vous faites ceci en étant sûr que toutes ces choses que vous êtes en train de méditer ne deviennent pas des idoles dans votre vie. Veillez sur votre cœur veut dire, vous faites très attention à ce que vous donnez la permission de passer par la barrière de vos oreilles ainsi que de vos yeux. La Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend, c'est la parole de Dieu. Ça me dit que ce que j'entends a de l'impact sur ma vie ainsi que sur mon cœur, sur ma foi. Nous devons garder et veiller nos cœurs pour que nous puissions nous assurer que la terre est fertile, pourvu que la parole de Dieu puisse grandir et développer notre cœur. Nous devons garder et veiller sur nos cœurs pour assurer que le péché n'a pas d'espace à grandir. Nos cœurs doivent être remplis de la parole de Dieu pour qu'ils puissent briser toutes ces monstres plantées par le diable. Alors, je vais vous encourager aujourd'hui de prendre la décision de dire que vous serez les gardiens de votre cœur. Prenez la responsabilité quand il s'agit de ce à quoi vous êtes exposé. Restez en ce qui est de Dieu. Vous devez demeurer en ce qui est pur. La parole de Dieu, faites à ce que Jésus-Christ règne dans votre cœur. Maintenant, prions. Seigneur Jésus, comme tes enfants, nous donnons nos cœurs à toi. Nous ouvrons nos cœurs
et nous demandons que tu puisses nous remplir de ton esprit. Remplis-nous de ton esprit avec ton amour, l'amour qui vient de toi seul. Remplis-nous de cet amour qui est patient et gentil. L'amour qui n'envie pas ou qui ne se prend point d'orgueil. Seigneur Jésus, j'ai prié pour la personne dont le cœur a été blessé. Je prie pour la personne. Je prie pour la personne qui marche avec les ressentiments dans leur cœur, avec un cœur qui n'a pas pardonné, avec un cœur qui est rempli de douleur. Je prie, Seigneur, que tu les guéris. Guéris-le de leurs troubles, Jésus. Que ton sang puisse guérir toutes sortes de blessures émotionnelles dans leur vie. Je prie et je déclare ta parole dans Philippiens 4, 7, que la Bible nous dit, « Et la paix de Dieu, qui surpasse tout entendement, va garder votre cœur et votre esprit au travers Jésus-Christ. » On accueille cette paix dans nos cœurs et dans notre esprit, Seigneur. Cette paix qui dépasse tout entendement. Seigneur Jésus, que nos prières et que tu nous donnes un cœur qui est prêt à te servir toi et toi seul. Donne-nous un cœur, donne-nous le cœur qui est capable de se tourner et abandonner le monde en échange de la justice, la pureté et la sainteté. Crée en moi un cœur pur, Seigneur Jésus. Seigneur, j'ai prié pour le cœur qui est disponible à entendre tes commandes. Un cœur qui s'abandonne et qui obéit à ta parole. J'ai prié pour le cœur qui n'a pas de tolérance pour le mal ou pour le péché. Que mon cœur soit en feu pour toi, Seigneur. Donne-moi un cœur pur et des passions qui sont saintes. Écoute mes pleurs, Seigneur, et enlève ces cœurs de pierre en moi. Donne-moi un cœur qui est sensible à ta voix et qui se ramène vers toi et toi seul. Ne laisse pas que mon cœur soit endurci par le péché. Ne laisse pas mon cœur soit endurci par ce monde. Père, ne laisse pas mon cœur soit endurci par ce que je vois dans la chair. Mais je prie que tu puisses tourner mon cœur, que le Saint-Esprit vienne dans mon cœur et commence à me transformer et à changer ma vie. Je prie que tu nettoies mon cœur, parce que moi-même, je n'ai pas la puissance de changer par moi-même. Par moi-même, je n'ai pas la force de vaincre la tentation. Mais ce n'est qu'au travers toi, au travers ta grâce et ta miséricorde, que je peux être victorieux. Seigneur, j'ai besoin de ta force divine. J'ai besoin de toi, Jésus. J'ai besoin de toi, que tu puisses enlever tout ce qui ne te plaît pas en moi. Enlève toute amertume. Enlève toute blessure. Enlève les idoles. Je déclare que Jésus règne dans ma vie. Je m'abandonne à toi. Je te donne la permission de te déplacer en moi comme tu veux. Tu as la permission de changer mon cœur, de changer toutes choses et enlever toute charge, Seigneur, qui est en moi. Que tu puisses nettoyer mon cœur et que ça soit acceptable pour toi. Seigneur, j'ai prié que tu puisses me rendre une nouvelle créature. Toutes ces choses que j'ai demandées dans ton merveilleux nom, je te remercie pour écouter à cette prière. Que toute la gloire et l'honneur soient donnés à toi, Jésus. Amen.